Nous allons à présent passer à la correction du problème 2. Pour ce problème standard de l'optique géométrique, l'outil principal pour le début va être l'équerre. Si vous travaillez juste avec une règle, vous allez être un petit peu embêté pour faire des parallèles bien propres. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, procurez-vous une équerre, c'est l'outil essentiel. Pour la première partie, on vous demande justement de dessiner le parcours des rayons à partir de l'objet à travers d'abord une lentille divergente ici, puis une lentille convergente là. Donc ça c'est vraiment le premier job à faire avec cette équerre. L'avantage de faire ce dessin, c'est qu'après vous pouvez un peu contrôler ce que vous allez finalement calculer ici dans la partie B. Vous devrez vraiment donner les valeurs des positions des images à travers ces deux lentilles. Donc vous pouvez faire un contrôle entre ce que vous avez dessiné et ce que vous allez calculer ensuite. Donc le principe est assez simple. Avec deux rayons, vous pouvez directement trouver la position de la première image. Alors vous avez l'objet ici. Le rayon le plus simple à dessiner, c'est celui qui passe par le centre de la lentille. Celui-là n'est pas dévié. Et celui-là, je vous conseille de le dessiner en premier. Donc soyez bien attentif à faire un dessin propre. Tac. Alors, le crayon, bien sûr, doit être taillé. Ça commence bien. Je ne suis pas tellement bien sur l'objet. Je vais essayer de faire ça plus proprement. Voilà. OK. Donc là, vous avez le premier rayon. Le deuxième que je fais toujours, c'est celui qui part tout droit de l'objet. Et puis, celui-là, il est dévié vers la distance focale. Attention, si vous avez une lentille divergente, il faut le dévier vers la distance focale à l'arrière, avant la lentille. Et puis, on verra, pour la lentille convergente, il faut ensuite le dévier vers la distance focale après la lentille. Donc ici, je fais ce fameux rayon. Alors c'est là que l'équerre est bien utile parce que vous pouvez bien faire que vous soyez droit et pas un peu dévié, sinon c'est pas très propre. Voilà. Alors, je vais prendre un peu plus de marge. Tac. Donc là, je vais jusqu'à la lentille, puis je le dévie vers la distance focale arrière. Voilà. Alors là, on voit directement qu'on aura un point de croisement avec le premier rayon que j'ai dessiné. Voilà, qui se trouve ici. Ça veut dire que la première image se trouvera là, et je peux la dessiner maintenant. Ok. Donc, comme elle se trouve avant la lentille, l'image, c'est une image virtuelle. Okay. Si vous aviez une image après la lentille, c'est une image réelle. Mais vous n'allez jamais obtenir une image réelle avec une lentille divergente. On va voir après, quand on écrit l'équation, que ce n'est pas possible d'obtenir une image réelle avec une lentille divergente. C'est le cas avec une lentille convergente. On peut obtenir à la fois des images virtuelles dans certains cas ou des images réelles dans d'autres. La séparation se trouve au niveau de la position de l'objet. Lorsque l'objet se trouve plus loin de la lentille que la distance focale, vous allez obtenir pour une lentille convergente une image réelle. Lorsque l'objet se trouve plus près de la lentille que la distance focale, vous allez obtenir une image virtuelle. Donc ici, je peux déjà vous dire avant de faire le dessin qu'on va obtenir, donc à partir de cette image-là, maintenant cette image-là, si vous voulez, c'est l'objet de cette lentille. Comme cet objet maintenant se trouve à une distance plus grande que la distance focale, qui est ici, eh bien je peux déjà vous dire que l'image sera réelle à la fin. Alors maintenant, comment on fait? On fait le même principe qu'avec la lentille divergente, sauf que le deuxième rayon sera un peu différent. Donc le premier, c'est celui qui de nouveau traverse le centre ici, et lui, il continue et n'est pas dévié. Alors ici, voilà. Alors, on essaye d'être toujours le plus précis possible, de m'assurer que je vais passer au bon endroit là. Ok.
OK. Et puis, ensuite, le deuxième rayon, c'est de nouveau celui qui part tout droit et il est dévié vers la distance focale pour la lentille convergente, donc la distance focale après la lentille. Donc ici, de nouveau, j'essaie de faire un trait droit par rapport à l'horizontale. Donc là, de nouveau, on voit que l'équerre est vraiment utile. Avec une règle, vous serez beaucoup moins précis et ça ne va pas pardonner. Alors, ici, j'y vais comme ça. Je pense que je ne suis pas trop mal. Voilà. Tac. Je vais jusqu'à la lentille. Et maintenant, je le dévie vers la distance focale. Tac. Je passe là et là. Et on voit, on a effectivement un point de croisement ici. Et là, j'ai donc l'image finale. Qui se trouve après la lentille. Donc, c'est une image réelle, je peux déjà vous dire. Voilà. Donc là, vous avez fini la première partie, la partie A. Nous allons maintenant, je vais quitter cette page-là pour résoudre la partie B et la partie C. La partie B va être simplement le calcul de ce que l'on vient de dessiner ici. Alors, pour faire cette partie B, il vous suffit de connaître une équation. C'est l'équation standard de l'optique géométrique. Donc, j'écris déjà partie B. Elle vous dit que si vous faites 1 sur la distance focale, c'est égal à 1 sur la position de l'objet plus 1 sur la position de l'image. On utilise cette formule-là pour trouver ce i. Donc en fait, il faut isoler i ici et je vous laisse contrôler que lorsqu'on fait ça, ça vous donne i égale à O fois f divisé par O moins f. À contrôler, C'est assez facile, mais il faut le faire. Franchement, c'est vraiment cet effort d'algèbre à faire. Et puis, en fait, finalement, c'est toujours ça que vous allez utiliser parce que vous connaissez, dans le problème en général, vous connaissez la distance focale, vous connaissez la position de l'objet et vous cherchez la position de l'image. Mais on revient toujours à la formule générale parce que vous pourriez très bien vouloir trouver autre chose si la question est un peu différente. Ok, donc peut-être une précision importante. Pour une lentille convergente f, donc convergente, f est plus grand que 0, et pour une lentille divergente, f est plus petit que 0. Et là, on voit ce que j'ai dit avant. Je vous ai dit que l'image d'une lentille divergente est toujours virtuelle, et donc se trouve toujours du côté gauche, si vous voulez, du même côté que l'objet par rapport à la lentille, donc c'est une image virtuelle. Et l'expression mathématique de ça, c'est d'obtenir une position d'image négative. C'est ça que ça veut dire. Et puis, pourquoi est-ce que c'est toujours négatif ce nombre-là? Parce que lorsque vous faites le calcul avec f négatif, comme la position de l'objet, ça c'est toujours positif. Vous avez positif fois négatif, ça c'est négatif. Et puis, vous avez positif moins négatif. Donc, ça fait quelque chose de positif. Moins, ça fait plus. Donc, vous avez quelque chose de négatif en haut divisé par quelque chose de positif. Ça implique que i va toujours être négatif. Pour une lentille convergente, par contre, là, il y a deux situations. Si le haut va toujours être positif, puisque O fois F, c'est toujours positif dans ce cas-là, pour une lentille convergente. Par contre, O moins F peut être soit positif, soit négatif. Et vous voyez ce que j'ai dit avant, lorsque l'objet se trouve à une distance plus grande que la distance focale, eh bien, la soustraction va quand même donner un nombre positif. Mais lorsque l'objet se trouve plus près, eh bien, le nombre ici sera négatif et donc l'image sera également du côté de l'objet, donc du côté gauche dans notre situation de la lentille, et c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Okay. Donc soyez vraiment attentifs à ces différentes situations pour les lentilles divergentes et convergentes. Ne vous attendez pas toujours à obtenir une image réelle, par exemple pour une lentille convergente. Faites attention à la position de l'objet. Ok, alors maintenant on peut vraiment s'appliquer à résoudre notre problème spécifique. On vous donne les différentes positions. Et directement, je vais vous calculer la position de l'image numéro 1. Donc ça va être la position de l'objet numéro 1 fois la distance focale numéro 1, O1 moins F1 ici en bas. Et puis si vous insérez les valeurs numériques, vous allez obtenir moins 5,45 cm. Ok ? Voilà.
Ensuite, nous devons calculer la position de l'objet numéro 2. Donc c'est maintenant la position de notre première flèche qui est notre image numéro 1. Maintenant, par rapport à cette lentille-là, ça c'est la position objet numéro 2. Donc vous voyez que la distance ici, c'est la distance entre les deux lentilles plus cette distance-là. Mais cette distance-là, on a obtenu quelque chose de négatif. Donc il faut toujours faire la distance entre les deux lentilles moins la distance, la position de l'image numéro 1. Donc faites attention à ce détail. J'ai très souvent dans les tests ou dans les examens cette erreur-là. On fait plus au lieu de moins et puis après ça ne fait pas de sens. Donc c'est toujours la distance entre les deux lentilles moins la position de la première image. Et puis ça, je souligne et puis je mets un point d'exclamation, c'est important. Donc dans notre cas, ça fait 25,5 cm. Ok. Voilà. Et puis grâce à ça, maintenant, je peux calculer directement la position de l'image numéro 2. Donc c'est O2 F2 divisé par O2 moins F2 et ça donne 9,65 cm. Ce nombre-là étant positif, ça signifie que l'image est réelle. Ici. Okay. C'est effectivement ce qu'on avait vu ici. Donc ici, on peut juste contrôler qu'on est à peu près juste. Cette distance-là, j'espère que vous voyez, cette distance-là, elle était donnée à 12 cm. Donc vous avez vu, nous on a obtenu moins 5,45. Donc c'est à peu près la moitié de la distance. Donc c'était assez précis le dessin. Et puis on a obtenu pour cette distance-là maintenant 9,65. Donc on voit, oui, ça joue, c'est à peu près le double, l'ordre de grandeur de ça. Donc le dessin est suffisamment précis pour représenter ce qu'on a vu. Voilà. Et puis maintenant, on va faire la partie C. Et là, on veut trouver le grandissement linéaire. Et puis la définition, c'est M est égal à moins I sur O. Je voudrais juste être sûr. Ouais, moins I sur O. Et puis, le grandissement total, lorsqu'on a plusieurs lentilles, c'est la multiplication des grandissements individuels. Donc dans notre cas, ça va donner moins I1 sur O1 fois moins I2 sur O2. Voilà. Et puis si vous faites le calcul, donc on a tout, on a les I, on a les O, faites le calcul et vous allez obtenir moins 0,172. C'est important, ce nombre est sans dimension puisqu'on a fait des divisions de distance sur distance. Donc ce nombre est sans dimension. Et maintenant, l'interprétation de ça, elle fait beaucoup de sens. Le moins ici signifie que l'image finale est retournée, inversée on pourrait dire, par rapport à l'objet initial. Et puis effectivement, notre dessin le montre. L'objet pointait vers le haut, l'image finalement pointe vers le bas. Et puis ce nombre-là, il dit à quel point je suis plus grand ou plus petit, en termes de pourcentage si vous voulez, par rapport à l'objet initial. Donc ce que ça signifie ici, c'est qu'en gros, l'image finale est à peu près 17% de la taille de l'objet initial. Et puis je pense que c'est pas mal, on peut essayer de mesurer pour voir. Ici, j'ai un objet qui fait à peu près, avec ma règle, environ 17 mm. Et puis ici, j'ai une image qui fait environ 3,5-4 mm. Voilà. Donc on voit bien que ça joue à peu près, on a à peu près les 17-20% de la taille ici. Donc on peut bien interpréter ça. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez un problème de ce type-là, le dessin et le calcul doivent vraiment bien correspondre et c'est un contrôle pour vous que vous n'avez pas fait n'importe quoi, que vous n'êtes pas planté à quelque part dans le calcul ou bien que vous n'avez pas mal dessiné ici. Donc ça doit vraiment bien correspondre les deux. Voilà pour le problème 2.